Le concours Serlogne, consacré aux enfants des écoles maternelles et élémentaires, célèbre cette année son 50e anniversaire. C'est la commune de Fénis qui a eu le privilège d'organiser la fête de clôture de cette manifestation, qui contribue à la formation d'une nouvelle génération de patoisans et au maintien de la vivacité du patrimoine linguistique de Valdôtain. L'initiative a été organisée par l'assessorat de l'éducation et de la culture en collaboration avec le Centre d'études franco-provençal René Villien. La présence d'un numéro si important de jeunes et même de très jeunes est très significative justement pour l'intérêt qui encore existe, surtout au niveau des écoles et des enseignants, des maîtresses qui vont bien aider les plus petits à être présents avec leur langue d'affection, le patois. Et nous imaginons que cet effort est lié aussi à la présence de parents qui, avec conscience, maintiennent cette âme valdôtaine qui est justement le patois et le français. Environ 4200 participants ont été accueillis à l'ombre du château de Fénis, au Senti de Bouva. Pendant 3 jours, tout au long de la manifestation, les organisateurs ont prévu des jeux, des activités, des spectacles et des animations pour les élèves qui provenaient des écoles valdôtaines, mais aussi des autres zones du bassin linguistique franco-provençal, des vallées du Piémont, de la Savoie et de Faeto. Le thème choisi pour cette édition est « École, corps du village ». Chaque année, nous choisissons un thème. Cette année, nous avons essayé de faire travailler les enfants sur le rôle de l'école comme symbole du village, de nos hameaux, mais même des communes plus grandes, des quartiers à Aoste, et surtout le lien entre l'école et la communauté. Pour nous, l'école reste à la base de la formation des jeunes et en sens plus général, c'est un point de repère à l'intérieur de nos communautés. Donc c'est pour cela que nous travaillons souvent pour maintenir les petites écoles de montagne avec des réalités, même en très haute montagne, qui continuent à exister car nous sommes convaincus qu'un point de repère de la communauté, c'est la formation et l'école. Et nous avons lancé au mois de septembre, à travers les journées d'information, ce thème avec un moment de formation, et pendant toute l'année, les écoles ont travaillé donc sur ce thème en patois, sur le patois, et cela est très important car lorsque nous célébrons les 50 ans du concours Serlogne, nous nous rendons compte qu'avec un nombre croissant d'élèves, cette année nous sommes à 4200, le patois est redevenu un thème intéressant et surtout, il y a à nouveau l'orgueil de connaître cette langue. Dans la matinée, les autorités régionales et communales ont officiellement ouvert la manifestation. Après la traditionnelle coupure du ruban, les enfants ont participé à une cérémonie pendant laquelle ils ont eu droit à une petite surprise. L'abbé Serlogne lui-même, protagoniste d'une vidéo qui a été projetée en salle, est venu les saluer. Ensuite, les enfants de Fénis sont montés sur scène pour présenter le spectacle. Ils se sont déguisés en paysans, en arbres, en animaux de la ferme ou en animaux sauvages, pour raconter à leur façon, avec beaucoup d'humour et de tendresse, le passé et le présent de leur commune et peut-être aussi l'avenir du franco-provençal. Le patois reste lié au français justement comme symbole et trésor à défendre et surtout à véhiculer aux nouvelles générations qui préparent l'avenir. Car si le patois disparaît en Vallée d'Aoste, malheureusement il risque de disparaître sur toute la terre. Donc nous sommes pratiquement dans l'ère alpine, les derniers qui défendent avec bien sûr d'autres communautés, mais qui n'ont pas les nombres de la Vallée d'Aoste, qui défendent cette langue vraiment comme un trésor. En cette occasion, l'assessorat de l'éducation et de la culture a annoncé qu'à partir de l'année scolaire 2012-2013, le patois sera inséré dans le plan de l'offre de formation et deviendra donc une option facultative pour tous les élèves. Pour cette 50e édition du concours, les organisateurs ont prévu toute une série d'initiatives. L'édition d'une flamme postale, la projection du film documentaire d'Alessandro Stevanon, Cahiers, Petites écoles de montagne en Vallée d'Aoste, une messe en patois célébrée par l'évêque d'Aoste, Monseigneur Levignana, 2 expositions, la première sur les travaux du concours Serlogne et la deuxième sur les affiches qui ont marqué les 50 ans de la manifestation, mais aussi des concerts et des spectacles.